aura des moments dans votre vie où vous devez choisir entre être aimé ou être respecté. Choisissez toujours le respect car l'amour sans respect est toujours éphémère alors que le respect peut se transformer en amour durable. Sachez aussi que les gens ne vous diront pas toujours ce qu'ils ressentent réellement pour vous, mais leurs actions parleront toujours plus fort que leurs paroles. Leurs actes divers seront très évocateurs de leurs ressentis les plus enfouis. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, juste après la une des journaux pour vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité sociopolitique au Bénin au petit matin de ce 3 janvier 2023. À suivre dans le bulletin matinal d'information, les commentaires de quelques citoyens béninois sur les échanges qu'a eu le président de la République Patrice Talon avec les personnes en situation de handicap le samedi dernier. Assure également dans cette matinale les bons vœux au peuple béninois de Nansiro Kassoumou Hararou, directeur général de l'Observatoire de la famille, de la femme et l'enfant. Hors de nos frontières, le Burkina Faso demande le départ de l'ambassadeur de la France accrédité au pays. Plus de détails sur les motivations de cette décision avec Francis Farami au cours du bulletin matinal d'information. En sport, ce matin, Colombe Oussou confirme la levée de motion des matchs de la Ligue Pro saison 2022-2023 par le collectif des arbitres du football. La note qui consacre cette levée de motion sera exposée au cours de la page des sports. En karaté, la Ligue Atlantique Littorale maintient son rang de champion pour le championnat national. La Fédération béninoise de rugby a organisé son assemblée générale ordinaire le vendredi dernier. Une équipe de la rédaction de ESAE TV y était et a assisté aux différents travaux à suivre au cours de cette émission, un compte rendu de cette AGO. La rubrique définition du jour évoque ce matin le sigle IDEA, défini comme Association internationale de développement. Francis Fahmy aura à nous présenter l'historique, les objectifs et les conditions d'éligibilité aux ressources de l'IDEA. Pour ce qui est de l'horoscope du jour, on regarde des prédictions recueillies par Anel Dou. Il est prédit une journée très positive du point de vue des finances et vous pourriez même bénéficier d'une augmentation. Découvrez en fin d'émission avec le chroniqueur les prévisions astrologiques pour le compte des 12 signes du zodiaque pour le compte de cette journée de ce 3 janvier 2023. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette capsule vidéo réalisée par les services médias de ESAE TV, une capsule vidéo qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus de l'ESAE, notamment à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par la une du quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'Informateur qui affiche ce matin en manchette scrutin du dimanche prochain, les dernières dispositions à la Cour constitutionnelle et à la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'article édifiant à retrouver en page 3. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin,
matin. 1er janvier 2023 à Boricon, Luc Setonji-Atropo a fêté avec les malades de Sainte-Camille. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Karimama, une mine artisanale fait des victimes. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, législative du 8 janvier 2023 au Bénin, l'appel au respect des textes. Le journal fait savoir que le Front des organisations nationales contre la corruption FONAC a noté des violations du code électoral depuis le début de la campagne électorale pour les législatives du 8 janvier prochain. Jean-Baptiste Elias, président du dit Front, a dénoncé ces actes lors d'une conférence de presse animée ce lundi 2 janvier au siège de sa structure à Cotonou. Vous avez en illustration les images du code électoral. Retrouvez l'article édifiant sur cette sortie médiatique à la page 3 de la livraison de ce matin. Le journal publie également en manchette à la une, j'allais dire ce matin, campagne médiatique pour les législatives de 2023, message des partis politiques à retrouver aux pages 8 et 9. Toujours à la une de la Nation de ce matin, écho de la campagne, portrait de candidate, des précisions sur ce titre en page 7. Le matinal ce matin en manchette, législative de 8 janvier 2023, encore 4 jours pour convaincre les électeurs. La campagne électorale dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023 égrène ces derniers jours, rappelle le confrère de Le Matinal en manchette. Les partis politiques ont encore 4 jours pour convaincre les électeurs à se rallier à leur cause. En illustration, les logos des partis politiques ci-après, Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, Bloc républicain BR, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, Union progressiste Le Renouveau UP Le Renouveau, UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, Mouvement populaire de libération MPL et puis LD, les démocrates. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin. Vœux de Patrice Talon aux Béninois, 2023 s'annonce plus paisible que 2022. Matin libre ce matin manchette, campagne pour les législatives de 2023. Comment l'ancien président Thomas Boniaï bouleverse les plans, c'est démontré en page 2. Toujours à la une du même journal ce matin, valorisation des produits locaux. Marie-Claire Pierre-Elian porte le Made in Bénin au monde. Info matin ce matin en manchette pour un type nouveau de député, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN propose de légiférer autrement pour une gouvernance participative et inclusive. Toujours à la une du même journal ce matin, tour de force du bloc républicain de la 6e circonscription électorale, Crescent Agossou et El Hadj Moussia font monter Panron sur le cheval blanc. Le Grand Matin, ce matin en manchette, s'intéresse à l'inclusion sociale au Bénin, les mesures du gouvernement en faveur des porteurs de handicap, les vœux du chef de l'État et son engagement pour le bien-être des Béninois sont à retrouver en page 10. Législative de 2023, les partis en lice dévoilent le programme de législature et appellent à la vigilance des jeunes et des femmes. Des détails sur les 10 messages et les différents messages, j'allais dire, aux pages 6 et 7. Pour apprécier le déroulement du processus électoral, les sages de la Cour constitutionnelle descendent sur le terrain dès ce jour, mardi. Fait divers à la une du journal Le Grand Matin de ce mardi matin. Cette mère africaine arrache à sa fille son mari blanc. Toujours à la une du même journal, fait divers. Il a fait jusqu'à 2 coups et je suis rentré sans les produits promis. Des détails sur ces différents faits divers en page 9. Le Béninois libéré communique ce matin en manchette. Scrutin législatif de 2023, les engagements de Mouel Bénin, définis comme mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin pour un parlement de type nouveau. Korwe adhère à son offre. Des précisions sur cette adhésion à la page 5 de la parution du matin du journal qui nous propose également comme titre ce matin à la une
Célébration du Nouvel An à Niki et à Kalalé, Djibril Cissé galvanise les troupes en poste au niveau des frontières. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, législative de 2023, l'honorable Chantal Aï, le rouleau compresseur du bloc républicain dans la 16e circonscription électorale. Le potentiel ce matin en manchette, escroquerie, abus de confiance et vente de parcelles à plusieurs acquéreurs à Togben. En prison, Claude Azon-Aquin au portillon de la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Plus d'une centaine de millions de francs CFA soutirés à un acquéreur. Des détails sur ce dossier en page 3. Législative de 2023, Léon Zora, en apôtre de l'UP Le Renouveau, titre le journal. Des précisions sur ce titre en page 4. Insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Vous aurez un guichet qui s'occupera de vous spécifiquement, promet le président Patrice Talon. Nouvel an à Boricon. Luc Setondi Atroko fête avec les pensionnaires du centre Sainte-Camille. Le grand regard ce matin à la une pour la nouvelle année. Patrice Talon partage le secret de son bonheur. La vie n'est pas que labeur, d'ici le président Patrice Talon. Le journal fait savoir à travers sa manchette que le chef de l'État, Patrice Talon, ne manque pas d'imagination dans la manière de présenter ses vœux de nouvel an à ses compatriotes. Pour 2023, le chantre de la rupture a choisi une occasion spéciale pour sacrifier la tradition, loin de la présentation classique à laquelle les Béninois ont été longtemps habitués. C'est en marge de sa rencontre avec les représentants des personnes vivant avec un handicap que le chef de l'État a formulé ses vœux avec une invite qui dévoile le secret de son bonheur. Écho de la campagne, pas de gadget mais l'argent circule, rapporte le confrère de Le Grand Regard. Foire internationale de Parakou, Charles Tocor réussit une édition dépourvue de tous artifices. Toujours à la une du même journal ce matin, spéciale célébration du Nouvel An dans le département du Borgou. Le préfet Cissé fête aux côtés des soldats en poste à Niki et à Kalalé. Gaskiani Info ce matin à la une. Législative de 2023, un cheval nommé Sam Seydou Adambi. Des précisions sur le titre à la page 4. PSG Bénin Forever, l'interface du club parisien à Cotonou. L'article édifiant est à retrouver en page 9. Nouvel an, fête du 1er janvier en Arabie Saoudite. Un article est proposé en page 2 pour vous édifier. Le challenge, quant à lui, ce matin, communique en manchette. Législative dans la 5e circonscription électorale. Bernard Amoussou Sossou verrouille commençait. Le journal fait savoir à la une que l'Union progressiste Le Renouveau est en roue libre pour le compte des prochaines élections législatives. Dans la 5e circonscription électorale, l'assurance est totale et les électeurs n'attendent que le jour du scrutin pour en donner la preuve. Il en est de même à Pomancet où les électeurs sont largement acquis à la cause de l'Union progressiste Le Renouveau. Il ne pouvait pas en être autrement. Bernard Amoussou a déjà créer sa citadelle imprenable, un bastion qui écrase et neutralise toute force adverse. Sa stratégie est également dirigée contre toute tentative de déstabilisation interne. Bernard Amoussou Sossou est toujours dans sa logique de maximiser les chances de l'Union progressiste dans la 5e circonscription électorale. Il a fortement joué sa partition et commençait est un exemple de réussite évident. Avec une marge assez négligeable, l'opinion nationale sait à quoi s'attendre au soir de 8 janvier 2023. A commencé les suites, ou peut pas dire la suite de l'article, et à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une. Législative dans la 12e circonscription électorale, l'honorable Jérémy Adomaou draine une impressionnante foule à Adoukanji et Nizoumé dans le département du Koufo pour l'Union progressiste Le Renouveau. Toujours à la une du même journal ce matin, pour ses actions d'éclat à la tête de l'installation parlementaire, le personnel civil et militaire exprime sa gratitude au président Louis Vlavonou. Dabarou ce matin à sa une pour le cas
chaos retentissant du bloc républicain dans la 7e circonscription électorale, Kalali donne sa parole au candidat du parti politique bloc républicain. Toujours à la une du même journal ce matin, campagne pour le compte des élections législatives de janvier prochain. Les ressortissants des 2 KP à Parakou disent oui à Charles Toko. Toujours à la une du même journal ce matin, campagne électorale à Parakou et à Tchaourou. Sam Seydou Adambi et Rachidi Badamassi règnent en maître avec le bloc républicain. La tribune de la capitale en manchette ce matin s'intéresse à la crise au sein de la commission des arbitres du Bénin. Le président Mathurin de Chacus démêle les chevaux. Titre le journal fait savoir que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est le match A39 de la 10e journée de la Ligue professionnelle. Il avait opposé à Bembereke l'équipe locale Beke à son homologue des Cavaliers de Niki le 25 décembre dernier. Une rencontre au cours de laquelle le juge central Dossou Wadoud Adissa et ses collègues ont été pris à partie par des supporters de l'équipe locale. Tabassés et rudoyés, ils ont eu la vie sauve grâce à la dizaine de forces de l'ordre réquisitionnées pour la circonstance. Retrouvée la suite du récit dans les colonnes de la parution de ce 3 janvier de la tribune de la capitale. Opération coup de poing de la police républicaine à Porto Novo et à Cotonou, plusieurs cybercriminels dans l'ANAS. Le journal Le Confrère de la matinée ce matin en manchette, Bénin Football, motion de boycott de la Ligue Pro. Les arbitres ravalent leurs décisions et présentent des excuses. Les sanctions ont commencé par pleuvoir. L'arbitre Seydou Mohamed qui écope d'une suspension de 8 matchs fermes. Les arbitres assistants Hoto Abdul Rahim et Biokou Robert et l'arbitre de réserve Soussia Roméo suspendu pour 2 fermes. Le joueur Chioma Mohamed de AS Cotonou écope de 4 matchs de suspension et son dossier déféré devant la commission de discipline. Des précisions sur les différentes sanctions à la page 6 de la parution ce matin de Le Confrère de la matinée qui communique à travers sa une de ce matin, état-major général des forces armées béninoises, d'heureuses et radieuses perspectives pour la sécurité et la défense nationale. Le général Fructueux Gbagidi, la seule évocation du nom, rappelle la densité professionnelle d'un haut cadre de l'armée toujours poussé vers la perfection. En illustration, la photo du CEMG, du chef d'état-major général des forces armées béninoises. L'autre quotidien ce matin en manchette, scrutin législatif du 8 janvier prochain, la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest déploie une mission d'observation électorale. Des précisions sur la composition de la dite mission en page 8. Le journal L'autre vision ce matin à la une, lutte contre les inégalités dont sont victimes les personnes en situation de handicap. Voici comment le plaidoyer de Paul Humpé a payé. Le chef de l'État, Patrice Talon, a promis de signer le décret d'application de la 2017-06 du 13 avril 2017. Toujours à la une du même journal ce matin, campagne électorale dans la 6e circonscription électorale. Bernard Houimbo, le symbole de la victoire du bloc républicain, ses actions qui font de lui le chouchou des populations dans la 5e circonscription électorale. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, pour une victoire écrasante et éclatante du bloc républicain dans la 5e circonscription électorale, Bibiane Adamazé Soglo, le pion sûr de Abdoulaye Biotchane dans la commune de Tofa. Femmes, hommes et jeunes font bloc derrière elle pour le triomphe du cheval blanc cabré. Toujours à la une du journal L'autre vision de ce matin, pour une législation favorable à l'accès aux ressources communautaires, la proposition de l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, relative à la vente de l'électricité dans les ménages, la justesse d'une proposition pertinente qui mérite le soutien des Béninois, estime Le Confrère à travers sa manchette du jour. Défi Info ce matin à la une, campagne pour les législatives de janvier 2023. Issifou Amadou règne désormais en maître dans la 8e circonscription électorale. Toujours à la une du journal Défi Info de ce matin. Législative de janvier 2023, Assokli Jeanne étend son hégémonie sur Akassato. Le chasseur Info ce matin en manchette s'intéresse en grande partie à l'émission spéciale et à la présentation de vœux du chef de l'État Patrice Talon le 31 décembre 2022. Le journal titre 2023, année d'action en faveur des personnes en situation de handicap, la condition d'âge pour l'octroi de bourse et de secours universitaires brisée vers la défiscalisation
totale de tous les véhicules permettant aux personnes à mobilité réduite de circuler librement. Le décret de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin, bientôt signé dans les premières semaines de l'année 2023. Annonce de dispositif pour le suivi des demandes d'insertion des personnes handicapées dans le public, promesse de subvention aux structures privées de l'éducation et de la formation des personnes en situation de handicap. Avec la grâce du ciel, la nouvelle année 2023 apportera un peu de fantaisie pour attester de ce que la vie n'est pas que labeur, mais qu'elle est aussi rire et plaisir, d'ici le président Patrice Talon. Retrouvez un point détaillé, pour ne pas dire la transcription intégrale de cette émission spéciale aux pages 8, 9, 10 et 11. Toujours à la une du même journal ce matin, Nouvel An 2023, à l'Université d'Abomey-Calavi, l'adresse du recteur Félicien Avlessi au personnel administratif, académique, partenaire étudiant est à retrouver en page 2. Dynamisme Info, à travers sa manchette de ce matin, communique protection de la personne humaine, un défi pour l'UDBN au sein de la 9e législature. L'article édifiant est à retrouver en page 2. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin, stratégie d'appel à voter pour les démocrates. L'ancien président Thomas Boniaï fait paniquer dans le rang de la mouvance. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin, Kofi Aza et ses colistiers de Mouel Bénin en campagne dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous sommes venus plier la queue du cheval et déraciner le baobab. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités, ce matin en manchette. Élections législatives de 2023, voici pourquoi les jeunes et les femmes doivent voter pour l'UDBN. Des détails sur cette communication en page 3. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, décès tragique d'un assistant. Hommage du ministre de l'Énergie à Carmel Zossou. Merci pour ta loyauté et ton sens du devoir. D'ici-t-il des détails sur l'hommage rendu à l'illustre disparu en page 7. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, parole aux candidats et aux candidates, les messages de campagne des 7 partis politiques en lice, un message limpide de Christelle Houdonbo Alioza aux Béninois pour poursuivre la dynamique. Elle invite à voter l'Union progressiste Le Renouveau afin de lui permettre une majorité confortable de sorte à faire passer des lois visant la satisfaction des attentes des populations et plus spécifiquement des femmes et des jeunes. Toujours à la une du même journal ce matin, Nouvel An, message de vœux de El Hadj Malekhossou à Patrice Talon et au peuple béninois. Il souhaite que les élections se passent dans de meilleures conditions et prodigue des conseils aux militants des partis, quels que soient les résultats. La boussole ce matin en manchette pour son soutien franc à Eric Houndete à Pomancé, à Gonkamé promet faire comme Tchoumi Tchoumi. Des détails sur ce titre en page 8. Toujours à la une du journal La Boussole de ce matin, présence remarquable de la FCBE de la 4e circonscription électorale. Abdelaziz Yahou Brissot déploie les coris sur les 2 KP. Frayeur à Karimama, l'explosion d'une mine fait un mort et un blessé grave. Le quotidien Nassiera communique ce matin en manchette législative de 2023 au Bénin. Charles Tokoche et ses parents des 2 KP. Le conseiller UP Le Renouveau Mohamed Doubara rejoint Charles Toko au parti politique Bloc républicain. Toujours à la une du journal quotidien Nassiera de ce matin, campagne législative de 2023 et Sifo Amadou dans une campagne stratégique de porte à porte. Le routier ce matin à la une, législative au Bénin, les démocrates en deuil. Toujours à la une du même journal ce matin, projet de campagne pour la 9e législature, le DBN pour renforcer l'harmonie entre le peuple et ses gouvernants. Nous passons à présent au journal Le Clairon. Législative de 2023, Soué adhère à l'offre de Mouel Bénin. Des précisions sur l'article en page 3. Toujours à la une du journal Le Clairon de ce matin, polémique autour de la campagne de commercialisation du soja. Les ministres en charge de l'agriculture et du commerce dénoncent l'attitude des commerçants véreux et des politiciens. Des précisions sur le titre en page 5. Nous passons à présent au journal Le Chronomètre, écho des législatives dans la 19e
circonscription électorale, les sondages défavorables pour le bloc républicain. Le journal Émergence Info à sa une ce matin, légiférer pour les femmes et pour les femmes, le DBN entend redorer la dignité des personnes âgées. Toujours à la une du même journal ce matin, bloc républicain, dans la 6e circonscription électorale, El Hadj Monsia et Crescent Agossou continuent la mobilisation. Nous passons à présent au journal L'Échiquier qui titre ce matin à la une conquête de l'électorat pour le 8 janvier prochain, Ouedeme, 10e circonscription électorale, et Souava, 6e circonscription électorale, rassure le président Jacques Ayadji. Toujours à la une du même journal ce matin, pertinence du projet de législature de Mouel Bénin. Corenté Korhwe, ancien candidat à l'élection présidentielle au Bénin, épouse la vision du président Jacques Ayadji du parti politique Mouel Bénin. Élection législative de 8 janvier 2023, Soué adhère à l'offre de Mouel Bénin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Le directeur général de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant a formé ses vœux à l'endroit de la population béninoise. Pour mieux accomplir sa mission établie des statistiques, Nassiro Kassoumou Araro a lancé un appel aux partenaires de l'action sociale. Au nom du personnel de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, je voudrais souhaiter à tous les Béninois une bonne et heureuse année 2023. Que cette nouvelle année soit pour chacun et pour tous une année de paix, de succès et de plein épanouissement. À l'endroit des partenaires de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, je voudrais rappeler que conformément à notre mission au niveau de l'Observatoire, qui est de générer des données statistiques et de produire des évidences pour aider à une meilleure prise de décision, nous voudrions donc exhorter déjà d'abord l'ensemble des populations de notre pays à continuer à poursuivre donc dans la voie de la dénonciation des faits de violence, que ce soit des violences faites aux femmes et aux filles, que ce soit des violences basées sur le genre, la dénonciation au niveau des structures de prise en charge, parce que comme vous le savez, seule la dénonciation permettra de mettre en œuvre les différentes procédures de répression et de prise en charge, mais permettra également d'asseoir des statistiques fiables. Nous savons qu'investir dans les statistiques, c'est investir dans le Bénin d'aujourd'hui et de demain. Et que toute action durable ou toute décision dans le secteur des affaires sociales ne peut être efficace que si elle répond ou elle repose sur des données statistiques fiables. C'est pour cela donc que nous voudrions inviter l'ensemble de nos acteurs, producteurs de données, les organisations de la société civile, les ONG au niveau des communes, les formations sanitaires, les unités de police républicaines et tous ceux qui interviennent dans l'action sociale au niveau de nos communes à collaborer avec les centres de promotion sociale dans la collecte et le renseignement du SIDOFE, le système intégré des données relatives à la famille et l'enfant de nouvelle génération, afin de nous permettre de produire des données et des évidences statistiques fiables, complètes sur l'action sociale au Bénin, ce qui permettra in fine à notre gouvernement de pouvoir mettre en œuvre des mesures idoines qui tiennent compte de la réalité du terrain et des besoins réels de nos communautés. Bonne fête à vous tous, bonne fête à chacun et à tous. Je vous remercie. À l'occasion du Nouvel An, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a échangé avec les personnes en situation de handicap. Au cours de ces échanges, le chef de l'État béninois a recueilli leurs attentes sur l'amélioration de leur situation dans la société et présenté la réponse prévue par le gouvernement. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons le commentaire de quelques citoyens béninois qui commentent cette situation. D'abord, je félicite le président de la République, à tout seigneur, tout honneur. C'est déjà une avancée. C'est une bonne initiative du gouvernement. Il faut tenir compte de leurs aspirations. C'est très important. Surtout concernant nos centres de santé, il y a trop de problèmes. Je sais qu'il y a des brebis galeuses parmi
ces gens-là. Ce que moi je tiens à demander au chef de l'État, c'est de faire en sorte que chacun puisse respecter le droit et la justice de chacun. Parce que on ne peut pas empêcher quelqu'un de revendiquer ce qui est pour lui. Le vendredi 31 décembre dernier, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a profité de son entretien avec les personnes porteuses de handicap pour présenter ses vœux de nouvel an à toute la population béninoise. Pour cette nouvelle année 2023, le président de la République souhaite à chacun la santé, le succès, l'emploi, la bonne humeur et un peu de fantaisie, juste ce qu'il faut pour attester de ce que la vie n'est pas que labeur, qu'elle est aussi rire et plaisir. Suivons ensemble cette capsule vidéo. En cette veille d'une nouvelle année, veuillez donc que je vous réitère l'engagement du gouvernement de ne laisser dans notre dynamique de développement aucun de nos concitoyens sur le quai. Que ce soit pour ceux d'entre nous qui ont un besoin d'une attention particulière ou pour les autres qui disposent de toutes leurs capacités, notre pays apportera à chacun sa part de bien-être. Telle est notre espérance, voire même notre certitude en ce temps de bilan et de perspective, nous sommes en fin d'année bien sûr, qui nous donne une nouvelle occasion d'évaluer notre action et d'apprécier le réalisme de notre espérance. Mes chers concitoyens, maintenant que notre dynamique collective est bonne, que nos efforts portent des fruits, que nous partageons tous d'une manière ou d'une autre, que nous avons, que tout ce qui continue de nous manquer est à notre portée et que nous avons désormais les moyens de satisfaire nos attentes. Maintenant que plus rien ne nous paraît inaccessible, l'espoir certain d'une vie meilleure jour après jour n'est-il pas réaliste? Bien sûr que oui. Bien sûr que le meilleur est à venir pour chacun de nous et pour nous tous collectivement. Aussi, avec la grâce du ciel, la nouvelle année 2023 qui s'annonce apportera-t-elle à chacun davantage de bien-être que celle qui finit? Elle sera bonne et elle comblera les attentes individuelles comme collectives. Elle apportera davantage à notre pays la paix, la concorde et à chacun la santé, le succès, l'emploi, la bonne humeur et un peu de fantaisie pour attester de ce que la vie n'est pas que labeur, mais qu'elle est aussi rire et plaisir. Que 2023 soit donc pour chacun une année de bonheur, tout compris. À nous tous, bonne année. Les fidèles de l'Église, la mission évangélique La Flamme du Christ ont passé le réveillon à célébrer le Christ pour ses bienfaits. Entre prières, adoration et louanges, l'Église a baigné dans une ambiance très festive. Reportage Analdo. C'est dans cette ambiance que les fils et filles de la mission évangélique La Flamme de Christ sont entrés dans la nouvelle année 2023. En plus des chants, louanges et adorations, ces chrétiens ont également reçu le message du jour qui a révélé le thème de l'année 2023. L'année 2023, le Seigneur m'a dit à la mission évangélique La Flamme de Christ, le Flamme de Christ, ce serait l'année de la révélation divine. Et donc, Paul a écrit aux Éphésiens, il leur a dit, il prie tout le temps pour eux. Il dit qu'il n'a jamais cessé de prier pour eux, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, donne à ces chrétiens l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation,
Pourquoi Paul pouvait prier en croyant Éphésiens afin que Dieu leur donne un esprit de révélation. Et il dit que cet esprit peut se trouver, on peut l'obtenir dans la connaissance. Mais il a prié pour qu'ils aient l'esprit de révélation. La révélation est importante. Loin d'être une fête païenne, cette célébration du Nouvel An est légitime. Pourquoi ne pas célébrer la fin d'année? Pourquoi ne pas célébrer? Parce que vous savez que c'est à la naissance de Jésus que le monde a été marqué et a pris un nouveau contagion. Mais c'est Jésus qui a marqué même l'humanité pour qu'on dise l'an 200 après Jésus, l'an temps avant Jésus. Donc c'est à partir de c'est Jésus qui est le repère. Mais pourquoi nous les enfants de Dieu aujourd'hui, nous avons peur? Je demande à ceux qui discutent sur les jours et les événements. D'abord la parole de Dieu, Paul dit de ne pas trop discuter sur les jours et les événements. Tout ce qui me frustre, c'est que des gens disent que si tu fais ça, tu iras dans l'enfer. Il ne faut pas qu'on crée de la peur dans le cœur des enfants de Dieu. Non, il ne faut pas condamner. C'est la naissance de Jésus qui a marqué l'histoire pour qu'on commence par à dire l'an 0, l'an 1, l'an 2, l'an 3. Maintenant l'an 0, c'est parti du 1er janvier, non. Mais pourquoi les chrétiens doivent avoir peur des jours et des fêtes? Les fidèles de l'église La Mission Évangélique La Flamme de Christ ont fini ce culte de célébration par des prières, de quoi entrer dans la nouvelle année avec des bénédictions. Carnet noir dans cette édition, le professeur Vincent Dan, agrégé de pédiatrie et de puériculture, ancien recteur de l'université d'Abomey-Calavi UAC, est passé de vie à trépas dimanche 1er janvier dernier. À l'âge de 99 ans, le décès est survenu le jour de l'an et date anniversaire du recteur honoraire qui est né le 1er janvier 1924. Actualité internationale ce matin à Ouagadougou, les autorités de la transition ont demandé à la France de rappeler son ambassadeur accrédité au pays, Luc Alland, selon plusieurs sources concordantes jointes par l'APA. Les autorités militaires ont estimé qu'il n'est plus un interlocuteur fiable et ne souhaite plus travailler avec le diplomate français. Il s'agit là d'une nouvelle étape dans la brouille diplomatique entre le Burkina Faso et la France. Dembélé Abiba épouse Saroué, directrice des journaux d'information, Dalla Diabagaté, directrice technique, et Cissé Insa, directeur de la production TV, viennent d'être suspendus de leur poste par la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI. Dans un communiqué émanant du directeur général de la RTI, Fousseni Dembélé, la première chaîne ivoirienne explique cette décision par un incident qui a eu lieu lors du journal télévisé de 13h du 1er janvier 2023. En effet, en lieu et place du message de Nouvel An du 31 décembre du président de la République qui devrait être diffusé, la RTI a diffusé certainement par erreur l'adresse du chef de l'État du 6 août 2022, délivrée à la veille de l'indépendance du pays. Les deux eurodéputés, Marc Tarabella et Andrea Cozzolino, respectivement belges et italiens, sont visés depuis le lundi 2 décembre dernier par une procédure de levée d'immunité lancée par le Parlement européen. Cette procédure d'urgence a été lancée après une demande des autorités judiciaires belges dans le cadre d'une enquête pour corruption au sein du Parlement impliquant le Qatar. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes dans la définition du jour. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports présentée par Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. Suite à une assise avec les responsables du football béninois, les arbitres sont revenus sur leur décision et vont retrouver le chemin des stades. La nouvelle a été rendue publique à travers un communiqué signé du collectif des arbitres. Faut-il le rappeler, le collectif des arbitres de football en activité a récemment décrété une motion de boycott de tous les championnats de la saison en cours. La véritable raison de cette décision
est la recrudescence des actes de violence sur les arbitres sur les différents stades et des conditions dans lesquelles ils travaillent. Autre information, aussitôt après son élection, le nouveau bureau de la Fédération béninoise de karaté-do, avec la confirmation du président Roch Kenom, a organisé sa première phase finale du championnat national. Une édition satisfaisante qui a connu son épilogue le vendredi dernier avec le sacre au classement général de la Ligue Atlantique Littorale. Le reportage avec notre reporter. Clap de fin sur l'édition 2022 du championnat national de karaté-do. Venus de plusieurs régions du pays, plus d'une cinquantaine de karatékas ont pris d'assaut la maison des bâtisseurs de l'Ordre national des architectes d'Apapa. Repartis selon leur discipline et regroupés, plusieurs catégories d'athlètes se sont mesurées en kata et en kumité selon leur discipline de formation. « 39 médailles, dont 13 en or, autant en argent et en bronze, ont été distribuées par la FEBECADO, permettant aux meilleurs de monter sur les différents podiums. Au terme de la compétition, ils expriment leur joie. On a bien travaillé et on a eu une médaille d'or et une médaille de bronze. Et je suis très content d'avoir eu ces deux médailles. Je suis très content d'avoir gagné cette médaille d'or. Je suis vraiment content d'avoir gagné cette 2 médailles d'or en kata et en kumité et aussi la médaille d'argent que j'ai eue en kata équipe senior avec mes coéquipiers. Je suis vraiment content car j'ai pu conserver mon titre de 12 champion du Bénin de l'année passée. Mes impressions sont bonnes. J'ai eu une médaille d'or en kumité, une médaille d'argent en kata. Mes impressions sont bonnes. Je me suis bien battu, j'ai bien travaillé pour avoir ces 2 médailles. Une organisation réussie qui permet à la FEBECADO de tenir en respect son programme statutaire de la saison. Il y a eu une belle fête, les délégations sont venues, il y a eu des échanges, il y a eu une occasion pour les différents athlètes de s'essayer et nous constatons quand même qu'il y a du travail qui se fait dans les différentes ligues. La compétition était plus ou moins d'un certain niveau. Et je crois que c'est à l'actif du comité exécutif. Toutefois, il urge d'appuyer les cadres afin que le renouvellement se fasse vers le haut. Par moment, on voit qu'il y a quand même un déphasage entre des athlètes. Et cela, la tâche nous revient, il nous revient d'essayer de relever, n'est-ce pas, comment on dit, de relever le niveau, d'élever le niveau par endroit pour que nos athlètes soient quand même assez représentatif à l'externe. 2023 est surchargé. Et il y a 2026 à côté parce que, comment on dit, les Jeux mondiaux de la jeunesse se passeront pour la première fois en Afrique et au Sénégal. Et ces enfants que vous voyez aujourd'hui, n'est-ce pas, il va falloir que nous fassions tout pour qu'ils puissent, si d'aventure le karaté était retenu, n'est-ce pas, parmi ces Jeux-là, que ces enfants puissent représenter valablement le Bénin. Ceux de l'Atlantique sont déjà sérieusement regroupés et pour nous c'est de pouvoir avoir les meilleurs de tous les départements, les mettre ensemble et faire un travail de fond pour que les athlètes qui représentent le Bénin nous proviennent d'un peu partout, que l'équipe nationale soit vraiment le creuset des talents de tous les départements et que là, qu'on travaille avec eux davantage dans un regroupement programmé. Et il y a un programme au niveau du comité technique, sinon de la direction technique nationale, et pour que le travail soit beaucoup plus à fond, parce que ce qui nous attend à l'extérieur est beaucoup plus sérieux, et nous le savons bien, et donc le programme sera connu, le programme sera publié, et tous les autres coachs, tous les autres départements seront avertis, et quand on va faire l'appel de ces différents athlètes qui ont été détectés, ils pourront travailler pour pouvoir représenter le Bénin dans les différentes compétitions internationales. Les rideaux sont tombés sur cette première activité du nouveau bureau exécutif de la FEBECADO, cap sur les défis de 2023.
L'Assemblée générale ordinaire AGO de la Fédération béninoise de rugby, FEBRUBY, s'est tenue le vendredi 30 décembre 2022 au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Le président Faustin Darito a mis les travaux sous le signe de l'union, la solidarité et la bonne gouvernance. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Tech-Ball, un sport de ballon pratiqué sur une sorte de table de tennis, de table arquée, se fait une place dans l'univers sportif béninois depuis l'année écoulée. En 2023, cette nouvelle discipline va étendre davantage ses tentacules sur toute l'étendue du territoire national. Vincent Francis Poinhou, le président de la fédération, a donné des détails sur la politique mise en place à cet Andélarius Adiagueno. En 2023, il y aura 3 événements. Il y aura en juillet, sauf si la date est changée, on aura le championnat d'Afrique en Tunisie. En août, il y aura les Jeux africains, les Jeux de jeunesse au niveau de Accra. Et également, il y aura le Tech-Ball qui est au programme. Et on aura le championnat du monde. Pour le moment, on ne sait pas là où ça va se dérouler, mais il y a 2 ou 3 pays et qui sont en train de vouloir l'organiser, notamment la Pologne qui a un pas sur les autres. On verra bien, puisque les négociations sont toujours en cours entre ces pays et la Fédération internationale du Tech-Ball. Mais ce qui est sûr, d'ici peut-être au début de l'année, vers la moitié, on aura une précision par rapport à tout ce calendrier. Concernant le Bénin, on va organiser les compétitions que nous avons l'habitude d'organiser. On va peut-être voir si on peut plus organiser d'autres. Il y aura le championnat que nous sommes en train de prévoir. Également, les clubs qui vont organiser au niveau de chaque région. Voilà à peu près comment le Tech-Ball va évoluer. Il y aura certainement la naissance d'autres clubs dans certains départements. Nous sommes en train toujours d'activer pour voir comment étendre le développement du Tech-Ball à travers l'introduction dans d'autres départements, ce qui va être fait. Outre, vous savez, on est également à Loré. Je vais profiter de votre micro pour souhaiter beaucoup de santé à toute la famille du Tech-Ball. Santé, beaucoup de réussite dans tout ce que nous allons faire. Et également, je profite pour adresser mes vœux, mes sincères vœux à l'ensemble du mouvement sportif. Santé également, santé, rien que la santé et beaucoup de bonheur à chacun et à tous. En attendant l'exécution du plan d'action 2023, le président Poinhou fait un feedback sur ce qui a fait l'actualité du Tech-Ball au Bénin en 2022. Bon, 2022 a été l'année de mise en place des associations. Il y avait quelques associations qui étaient déjà en place, mais le Covid nous a arrêtés pour les installations des clubs. Cette année, on a réussi à faire l'installation du club Racine de Boycon. On a réussi à faire l'installation du club de Parakou. Et nous sommes en train également de tout faire pour que, dès le début de l'année, que ça soit officiel du côté de Calavi. Puisque avec SOS, nous sommes en train de nouer un partenariat pour installer un club, surtout féminin, au niveau de SOS, pour permettre à la jeune féminine de vraiment participer au Tech-Ball et de développer cette discipline. Parce qu'on a constaté qu'il y a des filles qui ont des prédispositions qui peuvent nous permettre de les intégrer dans notre groupe. Et c'est pour ça que nous sommes allés dans ce vivier pour amener le plus grand nombre de filles à participer au développement du Tech-Ball au Bénin. Donc, outre ça, il y a eu notre participation à plusieurs réunions concernant le développement du Tech-Ball en Afrique et également dans le monde, puisque nous sommes au niveau de l'Afrique en train de travailler pour mettre la confédération en place, puisque du côté de l'Europe, ils ont réussi presque. En Amérique, ils l'ont déjà fait. Donc, il reste en Afrique et on va bientôt se retrouver au niveau du continent pour mettre en place notre confédération. Mais déjà sur le plan mondial, nous avions participé, comme je le disais la dernière fois, à l'Assemblée générale en ce qui concerne l'Assemblée générale de la FITEC, la Fédération internationale de Tech-Ball. Nous avons également participé à l'Assemblée générale en marge de ce championnat du monde qui s'est organisé à Nuremberg. Et désormais, le Tech-Ball, il y a certaines décisions qui ont été prises, même au niveau des règles
il y a eu beaucoup d'évolutions. Ces différents constats ou ajouts ou rectifications en ce qui concerne ces règles que nous allons mettre à disposition de nos techeurs, des différentes associations qui constituent la Fédération béninoise de techball, afin que, au niveau de chaque club, ça soit partagé et que ça soit mis en application. Voilà donc à peu près ce qu'on peut dire par rapport au bilan. Donc, du point de vue association, le nombre évolue. Du point de vue coopération au niveau de l'Afrique, le nombre, on fait partie des premiers à jouer les rôles. Et au niveau du plan mondial, nous faisons nos petits pas en participant aux réunions et en étant également présents lors des compétitions organisées par la FITEC. Victor Venka espère réaliser des performances plus abouties avec Coton Football Club en 2023 que lors de l'année dernière, avec des joueurs en pleine possession de leur forme pour le bonheur des supporters et par ricochet du Bénin. Suivez ses vœux. D'abord, je vais croiser les doigts pour que mes joueurs aient la santé, qu'on n'ait pas de blessures graves, et que tout le monde soit là pour participer à la fin de cette première phase. Et puis après, sur la deuxième, de tout donner pour essayer naturellement de garder notre titre. Et puis après, on va essayer naturellement de faire plaisir à nos supporters. Je crois que ça aussi. Vous savez, quand je gagne un match, moi je pense toujours à mes supporters. Je pense toujours au plaisir que tu donnes aux gens. Et je pense que les joueurs doivent aussi penser la même chose pour qu'on puisse ensemble réussir avec tout le staff et tout, avec tout le monde, réussir de quelque chose de beau et de confirmer ce qu'on a fait l'année dernière. Voilà. Et puis que naturellement, le football béninois passe des étapes. On est là pour les aider, on est là pour aider les joueurs pour qu'ils grandissent bien et qu'ils profitent pour l'équipe nationale. Pour finir, le centre de formation en football ASSOD Academy Football Club a organisé la première édition de ASSOD Academy Challenge Day du jeudi 29 au vendredi 30 décembre 2022. La compétition a réuni 8 centres de formation et s'est soldée sur le sacre du centre de formation Latongi Sport Promotion. Le reportage avec Analdo. La première édition de ASSOD Academy Challenge Day a connu son épilogue. Organisée par le centre de formation en football ASSOD Academy Football Club et réunissant 8 centres de formation à savoir ASSOD Academy Football Club, CFOYEP, Génération Foot, 11 créateurs du Bénin, Baka Groupe Sport, Latongi Sport Promotion, Bénin Foot Academy et AGFAS Bénin, cette compétition a visé un objectif spécifique. L'objectif, c'est d'évaluer les enfants et de permettre aux coachs à chaque centre d'évaluer les enfants. Le travail a battu depuis le début de l'année, comme nous tendons vers la fin de l'année. Et c'est pour permettre aussi également aux enfants de faire la fête avec nous, puisque nous-mêmes, nous sommes un centre de formation. Nous sommes ASSOD Academy Football. Donc, nos enfants aussi, ça nous permettra d'évaluer nos enfants aussi et de rester ensemble avec les d'autres centres aussi pour pouvoir faire la fête ensemble. L'appréciation d'abord, c'est que j'étais tellement content parce que les enfants ont joué. Quand vous venez ici, vous allez voir réellement, on a des joueurs dans notre pays. Quand vous voyez les enfants jouer, ça, c'est que vous êtes contents. Beaucoup de parents sont là hier, ils riaient seulement, ils sont contents, ils sont tellement impactés par rapport au jeu de ces enfants. Il y a beaucoup de talents au Bénin. Il y a beaucoup de talents avec ces enfants-là. Cette compétition s'est soldée sur le sacre du centre de formation Latongi Sport Promotion. Très contents, les parents présents pour accompagner leurs enfants ont validé l'initiative. Un premier essai, mais il faut dire qu'avec vos maigres moyens, ce qu'on a vu là, c'est à encourager. Si les centres continuent tel que ça est d'ici quelques années, on aura vraiment la crème. Cette première édition a permis à chaque centre de formation de faire le point sur l'évolution du travail accompli durant l'année 2022. Le cap est désormais mis sur la prochaine édition. Voilà, c'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, nous passons à présent à la rubrique définition du jour. À nouveau, bonjour.
L'Association internationale de développement, anciennement AID, et désormais IDA en référence à son abréviation anglaise, est créée le 24 septembre 1960. Elle est l'une des 3 filiales de la Banque mondiale basée à Washington qui octroie des prêts et des dons aux pays les plus pauvres pour soutenir leur essor économique. Les statuts de l'IDA sont entrés en vigueur en 1960. Les premiers prêts de l'IDA appelés crédits ont été approuvés en 1961 en faveur du Chili, du Honduras, de l'Inde et du Soudan. La 14e réunion des pays donateurs, l'IDA 14, conclue en février 2005, permet à l'IDA de financer ses projets pour une période de 3 ans qui prend fin le 30 juin 2008. Les contributions les plus importantes de l'IDA 14 sont versées par les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Canada. Ce sont entre autres des pays formant anciennement le G7, devenu G8, actuellement à nouveau G7. L'Association internationale pour le développement accorde des prêts à long terme, échéance 20, 35 ou 40 ans assortis d'un délai de grâce de 10 ans, avant de devoir commencer à rembourser le principal aux pays les plus pauvres de la planète. Les crédits à long terme et sans intérêt de l'IDA servent à financer les programmes qui vont permettre de construire les politiques, les institutions, les infrastructures et le capital humain que requiert un développement à la fois équitable et soutenu par un plan environnemental. Pour être éligible aux ressources de l'IDA, un pays doit tout d'abord satisfaire quelques conditions. Il s'agit entre autres d'avoir une pauvreté relative, à savoir un revenu national brut RNB par habitant inférieur à un seuil établi et actualisé chaque année, soit $1 114 pour l'exercice 2019, de présenter une cote de crédit ne lui permettant pas d'emprunter aux conditions du marché et donc avoir besoin de ressources concessionnelles pour financer son programme de développement. C'est tout pour la définition du jour. Merci et à très bientôt. Voilà, chers amis internautes, essentiel la retenue de la présentation de cette rubrique du jour. Nous abordons à présent les prévisions astrologiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope de ce mardi 3 janvier 2023. Aujourd'hui, nous parlons de vos finances. Bélier, vous prenez des risques rationnels et cela pourra vous profiter. Taureau, vous traversez une période faste. Du point de vue de vos économies, des profits pourraient vous attendre au tournant aujourd'hui. Sachez saisir les bonnes occasions. Gémeaux, à présent, vous attirez la prospérité grâce à une activité intellectuelle et votre porte-monnaie pourrait connaître une amélioration notable. Cancer, à présent, vous pourriez manquer un peu de bonne fortune. Fuyez à tout prix les jeux de mise et réfléchissez à 2 fois avant tout placement. Lion, à présent, ne prenez pas de risques démesurés. Soyez prudent et résistez à l'appât du gain. Vierge, prenez garde à ne pas vous montrer prodige. Balance, à présent, un investissement financier judicieux pourrait être valorisé, mais tâchez de bien y songer avant d'agir et de ne pas vous éparpiller dans la mise en place de ce projet. Scorpion, vous faites votre petit bonhomme de chemin, mais sûrement, lentement mais sûrement, votre équilibre financier ne devrait pas poser un souci. Sagittaire, à présent, la journée est très positive du point de vue de vos finances et vous pourriez même bénéficier d'une augmentation. Capricorne, vous avez des projets en tête et c'est très bien. Et laissez cependant passer un peu de temps avant de vous engager dans un placement. Jupiter pouvant vous mettre les bâtons dans les roues. Verseau, avant-dernier signe, vous pourriez donner à une cause humanitaire ou à une association qui vous tient à cœur. Poisson, pour finir, vous pourriez assister à une valorisation de vos finances, notamment si vous ne vous êtes pas montré trop dépensier ces derniers mois. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Tout un chacun, merci pour l'attention, merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EZAE TV. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur votre web média.